Bonjour à tous. Le Christ nous propose sa présence, une présence insaisissable. C'est l'expérience que les disciples ont dû ressusciter. Il est là de manière extrêmement tangible, il se fait proche, très proche, et en même temps, sa proximité leur échappe tout à fait. Emmaüs, c'est le récit qui révèle la manière dont Jésus nous rejoint dans nos pérégrinations. Deux disciples s'éloignent de la communauté et leur tristesse ne leur permet pas de partager avec la communauté. Il y a des moments où notre attitude physique corrobore notre attitude mentale. Par exemple, s'éloigner de la communauté. Quand Jésus les rejoint, c'est l'inverse qui se produit. Un autre chemin s'initie, celui de la tristesse vers la joie et celui de la solitude vers le désir de communiquer. Aujourd'hui, c'est la communauté qui semble s'éloigner de nous. Nous subissons la situation, nous en subissons les conséquences, et les discussions que j'ai pu avoir cette semaine révèlent combien la situation devient pesante. Il y a quelque chose de notre humanité qui se joue en ce moment, et c'est dur. Nous sommes impatients, et nous avons des raisons de l'être. L'éventualité que la permission de nous regrouper en église soit encore remise à plus tard, peut-être vers mi-juin, a été évoquée. Il nous faut persévérer et en même temps, il y a des justes questions qui se posent. Pourquoi les gestes barrières posés dans les supermarchés ne pourraient-ils pas être posés également dans les églises ? Pourquoi pouvons-nous nous réunir jusqu'à 20 pour des funérailles et pas pour d'autres célébrations ? Sur quels critères peut-on définir que les funérailles sont essentielles là où l'Eucharistie, les baptêmes, les mariages ne le seraient pas ? Ne pas s'éloigner de la communauté en ce moment, c'est faire confiance dans le dialogue entre les évêques et le gouvernement. L'évolution sera de toute façon lente. Nous sommes prêts à nous adapter. Beaucoup de choses sont possibles en réalité, mais encore un peu de patience. Là où je voudrais en venir, c'est que notre impatience, notre inconfort prend sa source dans un paradoxe très profond que je vous propose d'illustrer en posant la différence entre le geste barrière et le geste qui sauve. Nous sommes faits pour poser des gestes qui sauvent et non pas pour poser des gestes barrières. Les gestes barrières auxquels nous sommes contraints n'ont pas leur finalité en eux-mêmes. Ils n'ont de sens qu'en servant une finalité qui leur est extérieure, sauver. Le geste qui sauve, lui, il a sa finalité en lui-même. Quand tu poses un tel geste, tu le fais pour sauver. Jésus a démultiplié les gestes qui sauvent. Il n'a posé aucun geste barrière durant toute sa vie. Peut-être certains épisodes peuvent faire penser à quelque chose de l'ordre du geste barrière, notamment pour dénoncer. Passe derrière moi, Satan, tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Voilà, sauver le dessein de Dieu. Ou bien, vous faites de la maison de mon père une maison de brigands, sauver la destination d'un lieu, servir la présence de Dieu. Voilà, peut-être. En tout cas, notre impatience actuelle provient du fait que nous sommes réduits à poser des gestes barrières pour nous sauver. Mais notre soif n'est pas celle d'être embarriérés, nous avons soif d'être sauvés. Cette différence entre geste barrière et geste qui sauve, elle est essentielle parce qu'elle touche de nombreux domaines. N'importe quel obstacle que nous mettons entre les hommes ne pourra jamais nous satisfaire. Un tel obstacle se doit toujours d'être au service d'un bien qui se situe dans la sphère du salut, du fait d'être sauvé. Un obstacle illimité n'a aucun sens. Un obstacle temporel, se doit d'être toujours au service de ce qu'il veut préserver. Un passage de la tristesse à la joie, un passage de l'isolement à la communauté. N'importe quelle mesure de protection est en soi une contrainte simplement. Elle ne peut pas être justifiée que si elle sert un processus de vie qui, par définition, trouve sa source hors d'elle-même, un salut. Voilà, se prémunir pour s'ouvrir à la vie dans sa totalité, pas pour réduire notre vie à un ersatz de bonheur. Nous ne sommes pas heureux si nous nous imposons des barrières qui nous contraignent. Pour finir, je n'aurai donc qu'un mot, salut.